Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Ah non, sont là les amis de la science. Alors, la petite vidéo de ce matin sur le vif. Une petite vidéo spontanée comme d'habitude. Rien n'est calculé chez moi, pour celles et ceux qui me connaissent. La mort. La vidéo va se porter sur la mort, puisque ce matin, en allant faire du shopping, je suis rentrée dans une petite boutique et j'entends cette chanson d'Obispo. Si l'on devait mourir demain, que ferais-tu de plus? Que ferais-tu de moins? Bref, ça m'a touchée, mais ça m'a touchée d'une force et j'avais envie de vous partager. Du coup, ben, j'ai fait une petite, j'ai mis un petit partage sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Et puis, je vais complémenter avec une vidéo, puisque effectivement, c'est pour moi en tout cas, bien évidemment, c'est une des pièces, des moments, un des éveils, un des moments d'éveil, de l'éveil de l'individu, de la conscience universelle amour. C'est une des pièces maîtresses, cette notion de mort que l'on côtoie, dont on prend conscience, une mort imminente à prendre conscience à chaque instant. Ou peut-être pas à chaque instant, mais prendre conscience à un moment donné, en fait, que nous sommes des êtres mortels de par notre corps. En fait, il y a une sorte de, c'est pas une dichotomie, mais il y a effectivement ces deux aspects qui sont importants, l'éternité de notre être et l'impermanence, c'est-à-dire l'aspect limité de notre être à travers notre corps physique. Et ici-bas, sur la planète Terre, selon qui on est, d'où on vient et comment on vit, c'est-à-dire comment on est heureux ou pas heureux, comment on passe notre temps à râler ou pas, eh bien, de prendre conscience quand c'est nécessaire de cet aspect limité de notre être qui fait que on peut mourir à chaque instant. Et que de ce fait, quand on prend conscience de cette mort imminente, eh bien, ça nous donne des élans d'amour à faire ce qu'on avait envie de faire, d'une part, et d'autre part, des notions d'amour bien plus importantes, bien plus vastes, au-delà de nos chamailleries du quotidien, de nos broutilles du quotidien où on se prend la tête, où on crie on est derrière notre volant, on est toujours en train d'insulter les gens, on est toujours en train de se séparer de tout et de crier pour tout et n'importe quoi. Et moi, ces derniers temps, alors la dernière fois que je suis arrivée, j'ai passé quasiment presque 2 mois sur la Côte d'Azur. Et quand je suis arrivée sur la côte, j'ai pas l'habitude du tout. Voilà, quand j'étais dans le département de l'Aude, j'avais pas mal l'habitude de bienveillance. Et là-bas, les gens sont plus turbulents puisque dans le courant de la vie lambda, métro, boulot, dodo, donc le stress est omniprésent et du coup, de ce fait, les gens sont violents. Ils sont toujours en train de s'insulter, en train d'avoir des actes de violence les uns vis-à-vis des autres. Alors violent pour moi parce que voilà, que j'ai quelqu'un au volant qui est en train de klaxonner, bouge ton cul, colasse. Non, tout ça parce que je roule lentement, je suis à 50 à l'heure, je profite. Parce que j'ai le temps, bien évidemment, et pour autant, le temps, il faut le prendre. C'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre ici-bas sur la planète Terre. On doit reprendre cette souveraineté à travers le fait de reprendre la notion du temps, entre autres, parce qu'il y a plein de choses dont on doit reprendre possession. Et de ce fait, effectivement, confronté à des êtres qui sont agressifs au quotidien pour un oui ou pour un non. Donc c'est ce qu'on appelle l'ego finalement. Mais au-delà de l'ego, c'est devenu une habitude, hein, c'est devenu une normalité que de crier sur Pierre, Paul ou Jacques, qu'on soit derrière sa voiture, qu'on soit à la caisse d'un supermarché. On est toujours en train d'être dans l'impatience et de ce fait d'être dans des incivilités permanentes et auquel que je sens moi dans mon corps, dans mes énergies à tous les niveaux, que ce soit en frontal ou pas frontal, c'est des projections qu'on est tout le temps en train de faire, que vous soyez sur le chemin de l'éveil ou pas. Alors bien évidemment, là je m'adresse à des gens qui sont sur un chemin d'éveil, mais pour vous faire comprendre que la moindre broutille c'est super important parce que vous êtes toujours en train de projeter des choses et qu'au final, voilà, et de recadrer. La notion de mort imminente recadre tout de suite pour moi, en tout cas ça fait partie de mon chemin, pour ensuite dépasser cette notion de mort, parce que effectivement ça recadre, hein, on retourne dans l'infiniment petit de la cellule et puis on prend conscience que oh là là je suis mortel, là, je peux mourir, là demain j'ai le cancer, j'ai le scorbut. Moi j'ai vécu ça la veille de mon tour du monde, et puis ça m'arrive assez souvent parce que j'ai souvent des douleurs, mais la veille de mon tour du monde il m'est arrivé des trucs tellement, avec des douleurs tellement complètement incroyables. J'étais pas encore supra-formatée à l'hyper-empathie que je vivais. J'avais pas encore la conscience complètement, voilà, qui a débarqué après mon tour du monde, enfin pendant mon tour du monde avec la Kundalini qui s'est activée et qui m'a montré effectivement l'origine des douleurs.
Donc là, à la veille de mon tour du monde, bah, d'un coup d'un seul, j'ai eu des douleurs atroces et en fait, on savait pas ce que j'avais. Je devais rester à l'hôpital pour faire des examens et j'ai choisi de faire le tour du monde tout en pensant que j'avais le cancer ou le scorbut ou j'en sais rien et que j'allais mourir en gros. Du coup, je me suis jetée au pied des arbres, au sol comme une bouse en fait. Ah, je vais mourir. Pourquoi moi? Pourquoi pas le voilà? Et bref, et du coup, ça nous met dans un état d'amour, on se met en état d'amour encore plus, parce que du coup, ah, la vie, la vie, la vie, on veut vivre en fait, hein, parce que face à une mort imminente, eh ben, on veut vivre, et puis qu'est-ce qu'on rencontre? C'est l'amour des autres, l'amour de son prochain, l'amour des gens qui sont là pour nous aider, l'amour de l'infirmière, l'amour de... Parce qu'on est tellement en mode, oh là 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 là, il y a l'aspect survie en soi, le corps, l'aspect humain, hein, qui, même en ayant une conscience d'éternité, bah moi face à ça j'étais voilà, j'étais en mode oh non, 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 je veux vivre, et puis du coup ça a ouvert cet amour encore plus vastement, encore plus vaste, et du coup ça permet de relativiser tous les petits tracas du quotidien pour lesquels on se prend la tête, un métro, boulot, dodo, derrière le volant en train d'insulter Pierre, Paul ou Jacques. Bref, derrière la caisse, on est tout le temps, ou alors on est en train d'insulter ou juger tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait, l'amour, de voir tout à travers le filtre de l'amour, c'est tellement merveilleux. Voilà, les gens qu'on va juger parce ils sont jaunes, ils sont noirs, ils sont gays, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont bref, on a tout le temps en train de... Bah, le jour où vous êtes dans la mouise et puis que hein, vous avez besoin d'aide, ben là, on va être dans les notions d'amour, hein, parce que celui que vous avez insulté ou jugé, ou peut-être celui que vous avez crié dessus, là, vous étiez derrière votre volant à tout excité, c'est peut-être celui qui va vous sauver la vie l'instant d'après, parce que vous allez avoir un accident. Voilà, qui va venir à votre secours. Alors l'instant d'après, vous avez dit, oh gros enculé, bah tu vas pas assez vite. Voilà, mais imaginez à quel point on est bête en fait. Et puis ça, c'est des projections qui créent du chaos sur la planète, pour vous, pour l'autre et pour la planète. Et du coup, cette notion de, voilà, de mort imminente qui vous projette dans l'instant présent et qui nous projette aussi dans l'élan de ouah, c'est vrai, quand on prend conscience de ça, alors ça veut pas dire que ça ne doit pas vous projeter dans la peur, hein, parce que l'idée, c'est pas de se dire oh là là, je peux mourir vite, 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 vite. Mais en même temps, ça peut nous donner un coup de pied au cul, à nous permettre de relativiser notre comportement du quotidien qui n'est pas forcément toujours dans l'amour, dans nos pensées, paroles et actions. Alors voilà, peut-être que vous, oui, mais la majorité sur la planète, c'est pas le cas. Hein, voilà, on n'est pas. Parce qu'on n'a pas vécu peut-être certainement suffisamment d'adversité. Voilà, des fois, l'adversité, elle sert à ça sur cette planète Terre. Hein. On évolue à travers l'adversité parce qu'on se prend une baffe, deux baffes, trois baffes, puis au bout d'un moment, on se dit, puis on vit des choses qu'on a fait à l'autre. Puis on se dit, ah bah finalement, moi j'ai vécu ça, donc je vais plus le faire à l'autre, je vais arrêter. Alors des fois, il faut plusieurs vies, hein, parce que des fois, il faut faire une fois, deux fois, trois fois. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs vies, parce qu'on comprend pas tout de suite la leçon. Voilà, la leçon finalement d'être autant que faire se peut bienveillant vis-à-vis des autres, mais bienveillant vis-à-vis de soi-même aussi, tout en se nettoyant des mémoires du passé, parce qu'on porte des trucs très lourds qui vont occasionner effectivement cet ego permanent dans le quotidien. Alors après, il y a l'ego plus, hein, on est un Dark Vador, et puis l'ego, voilà, plus on travaille sur soi, plus on devient un être bienveillant pour soi-même, pour les autres, parce qu'on l'est pour soi. Voilà. Et cette notion de mort imminente, là, dans cette chanson de ce matin, là, d'Obispo, mais ah, si l'on devait mourir demain, mais c'est tellement ça finalement, c'est tellement ça. Moi, je suis née dans cette conscience de ouah, je profite à chaque instant, j'y vais à chaque instant, même si je me suis ramassé une baffe. Hein, voilà, la relation d'avant, je me suis pris des baffes, j'ai souffert et tout ça. Bah, à chaque fois, je fonçais les doigts de pied comme ça hein, dans la flaque, je sautais dans la flaque à chaque fois parce qu'à chaque fois c'était un renouveau. Ok, l'amour frappe à ma porte, alors que ce soit dans une relation d'amour, que ce soit dans ceci ou cela. Alors, plus je suis éveillée, plus maintenant je suis prudente parce que plus la conscience est élargie, après c'est autre chose. Mais c'est juste pour vous dire, on est là pour vivre à fond l'amour, le bonheur, la joie, le partage, si on est ok avec ça, voilà. D'être bienveillant en tant que faire se peut, se prendre la tête le moins possible pour des broutilles. Voilà, puis après, s'il y a besoin de s'affirmer, parce qu'on doit parfois apprendre l'affirmation aussi, ça fait partie de cet équilibre qu'on vit sur la planète Terre. Mais cette notion de mort imminente, surtout, permet parfois ça permet de recadrer beaucoup de choses quand on est là dans notre petit confort à se dire oh non 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 non, non je veux pas quitter mon mari, je m'en fous, voilà, je vais vivre à tout, juste même si je suis malheureux jusqu'à la fin de mes jours, je vais être alors qu'en fait peut-être l'amour va frapper à votre porte et puis vous avez quelqu'un qui vous attend là, ou peut-être que si vous quittez votre mari ou vos enfants ou votre région ou votre travail ou j'en sais rien, qu'on est comme ça, on a tellement la trouille de tout, de l'insécurité, de l'inconfort, de l'inconnu, finalement c'est ça hein.
et que en fait, on a tellement peur de tout ça et que finalement, on passe à côté de notre vie. Voilà, on oublie de vivre pleinement, intensément et dans l'amour autant que faire se peut. Et oui, bah de vivre, ça fait mal. Des fois, on se prend des claques, mais qu'est-ce qui fait mal? C'est notre ego finalement, notre peur d'abandon, notre peur de trahison, toutes les blessures originelles. Bah ensuite, quand on travaille sur soi, qu'on enlève, qu'on transforme ces blessures, mais finalement, la vie, elle est merveilleuse. Et puis quand on a des gens dans notre vie qui sont importants, bah, savoir reconnaître l'importance et la préciosité des gens qui nous entourent et qui sont des êtres précieux. Donc du coup, reconnaître que ces gens-là, bah, effectivement, ils sont dans notre vie, donc alléluia, merci. Et que si je vais mourir demain, bah, la chose la plus importante, moi qui est importante, c'est oui, qu'est-ce que moi je t'aimerais ou j'aimerais. Parce que finalement, l'amour, il n'y a que ça. Quand j'étais en burn-out il y a 2 ans, mais ce vers quoi je tendais, c'était l'amour, 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 l'amour. Toutes les nuits, c'était l'amour, l'amour, l'amour. Il n'y a que ça, je voulais voir que ça autour de moi. Hein, vivre, entourer sa vie créer sa vie de tissus d'or et de lumière, d'argent et de lumière. Bah, c'est ça, parce que moi, mon ADN, il est comme ça. C'est l'amour qui est le plus important. L'amour de moi, l'amour de la beauté des paysages, la joie, l'allégresse. Arrêter de se prendre la tête pour des broutilles. Oh, mais ton truc là, faut le mettre là, il faut pas le mettre là. Puis on va s'engueuler parce que je l'ai mis là et que j'ai pas mis là. Et là, on va se prendre la tête, les couples, ils se prennent la tête comme ça pendant des heures. Mais relativiser, enfin relativiser. Demain, si vous mourrez, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre que vous avez mis votre truc là ou pas là? Bon, après, voilà, c'est des petits détails, mais tout ça pour dire que ça relativise beaucoup que de. C'est pour ça qu'on vit cette adversité ici-bas sur la planète Terre pour nombreux d'entre nous. Hein. Voilà, quand on se vit un accident, qu'on a vécu un cancer, qu'on a vécu des trucs très très forts, ben du coup on prend du recul sur la vie. Hein, on devient plus sage, on devient plus heureux, on relativise chaque chose. Quand on s'engueule, ben, on a tendance voilà, parce qu'on a le droit de s'engueuler, d'avoir des désaccords, mais on a tendance à se rabibocher, à demander pardon, oui, c'est pas se rabaisser, c'est l'orgueil mal placé, ça sert à rien. Voilà, quand vous êtes en face de quelqu'un que vous aimez, et puis des fois, quand c'est plus ça, bah, savoir lâcher aussi, parce qu'on peut aimer quelqu'un, s'il n'y a pas de retour, bah, il n'y a pas de retour. Bah, faut savoir lâcher et puis aller vers l'inconnu. Et l'amour est partout. Hein, l'amour est partout. Il est dans les paysages, il est dans le soleil, dans les belles rencontres du quotidien, autant que dans les relations qui durent. Bref, il est partout. C'est à vous d'aller chercher cet amour, tout en ayant conscience que demain, ce sera peut-être trop tard. Trop tard. Donc, si tu meurs demain, qu'est-ce que tu ferais que tu n'as pas osé faire? Hein, aller vers cette personne, faire un saut en parachute, faire ceci, faire cela, bref, faire des trucs complètement incongrus, ou peut-être pas incongrus, juste des choses petites, mais vous avez eu peur de faire parce que la peur nous gouverne. Bah, il y a une vraie peur, la peur qu'effectivement demain ça s'arrête, et de ce fait, bah, vivez pleinement, ne restez pas dans un cocon, au contraire, allez au-devant de ces peurs, transformer ces peurs qui finalement sont fausses, hein, sont des peurs reliées à des mémoires, sont peurs reliées à des traumas, qui sont besoin de transformer pour vivre, parce qu'on est là pour vivre et vivre cet amour, hein, déployer cette lumière que vous êtes pour rencontrer d'autres lumières. Voilà, là, moi, récemment, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Anna. Anna, si t'écoutes, mais franchement, quel bonheur de te rencontrer, des gens aussi libres que ça, là, qui vont et qui vont et qui vont dans la vie, et qui vont vivre leur quête pleinement, mais c'est juste extraordinaire. Extraordinaire, on devient des êtres extraordinaires, mais voilà, quand on sort de sa zone de confort, voilà, zone de confort, quand on a envie de faire une chose, quand on a peur pour une raison X ou Y, et qu'on y va quand même, bah là, ouais, allez, on se balance dans la vie, allez, je me jette dans le vide, je vais sauter en parachute, youpi! Puis là, on découvre des choses, ah, c'est l'extase, ah, c'est le bonheur. Voilà, aussi furtif soit-il ce bonheur, c'est pas grave. Hein, il y a des gens qui vivent 20 ans ensemble et ils se font chier comme des rats morts, et puis d'autres, ils vivent un mois ensemble et ils vivent un bonheur d'une extase, quelque chose d'extraordinaire, limité dans le temps. Voilà, ça se résume pas à la. Puis des fois, il y a voilà, des êtres qui vivent dans le temps et qui vivent un bonheur extraordinaire sur de la longue. Il n'y a pas de règle, il y a pas de règle, mais la règle, c'est quoi? C'est l'amour. Vivez l'amour autant que faire se peut, l'amour vis-à-vis de vous-même d'abord, de vous aimer dans toutes les dimensions de votre être, mais de votre être bienveillant, bien sûr, hein, d'aller vers cette bienveillance vis-à-vis de vous en nettoyant tous ces bobos et en ayant conscience qu'effectivement on a un corps qui est périssable, mais on est ici-bas sur la planète Terre, si on s'est incarné, c'est pour justement diviniser le corps et diviniser ce corps qui est un corps de survie, un corps qui vivait dans l'animalité, dans la peur, dans les peurs de tout, ou le combat, ou les rapports de force, ou le jugement. Bah, l'idée, c'est justement d'incarner cette lumière que nous sommes dans notre éternité. Quand on décède, pour la plupart d'entre nous, on redevient cette lumière parce qu'on n'est plus, voilà, on est au-delà du corps physique, on est des lumières d'amour, on n'est que de l'amour. Non, mais vraiment. Voilà, et bah, l'idée, c'est quand on s'incarne, c'est justement faire en sorte que ce corps, cette densité, elle devienne amour. Et bah, ça passe par cette conscience entre les deux, d'avoir conscience de l'éternité et en même temps de notre mortalité.
Hein, cette dichotomie qui est nécessaire, cette séparation qui est nécessaire pour, bah allez, on y va, on est là, et puis une fois qu'on a la conscience des deux, bah ok, j'ai conscience que voilà, je suis incarné, c'est un cadeau ce corps, sauf que voilà, quand on a le scorbut, c'est pas rigolo. Mais moi, quand j'ai mal, là, ces derniers jours, j'avais une sorte de lumbago, punaise, bah oui, bah n'empêche que je tends vers l'amour toujours. Même si des fois je râle parce qu'effectivement j'ai mal, ben, on a le droit de râler. Oh, en fait, j'ai mal. Et ben justement, de prendre conscience que quand je vais bien, bah ouais, je profite à fond. Quand je vais bien, c'est oh, je t'aime, mon corps, je vous aime tous. Bon, bah, ceux qui m'emmerdent, je les aime pas. Mais ils restent au loin, c'est pas grave, voilà. Hein. Pas de jugement, rien. Chacun est libre d'être chiant, voilà, d'être ce qu'il est. Mais je vais vers les gens ou vers l'amour, voilà. C'est-à-dire vers l'amour, c'est-à-dire bah, je vais dans. Moi, là, d'aller vers l'amour, c'est de faire ce que j'ai envie de faire, d'aller sur les parois d'escalade, d'aller voir des paysages grandioses, d'être libre autant que faire se peut. Et puis quand je suis là, je vais faire des courses ou je vais dans une recyclerie, bah, j'arrive, j'ai là, je trouve là, puis je rencontre des gens, puis je suis dans la joie, la bonne humeur. Et puis si là, je suis amenée à partager, comme j'ai rencontré Anna, gratitude, bah voilà, j'ai passé 3 jours extraordinaires à partager dans la joie, la bonne humeur avec Anna, l'expérience d'Anna, qui était dans une fluidité extraordinaire. Et gratitude, gratitude. Voilà, mais allez-y, ayez conscience que demain, vous pouvez mourir, bien sûr. Ouais, et on n'est pas obligé d'avoir le scorbut ou le cancer, je le souhaite à personne, parce qu'effectivement, la souffrance, c'est terrible sur cette planète Terre. Mais c'est l'amour qui divinise tout, c'est la joie, c'est l'amour, c'est de vivre pleinement dans cette vie, dans ce corps, dans tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez posséder, sans y être attaché, enfermé. Voilà, pour moi, la matière, c'est quelque chose d'extraordinaire, tant qu'elle ne m'enferme pas. Donc, je peux utiliser tous les jouets possibles, inimaginables. Si j'ai de l'argent, super, bah, je peux acheter des joujoux, mais de ne pas me sentir enfermé par ça, et puis bah, d'être dans l'amour et la gratitude en permanence pour tout. Tout ce que je vais acter, penser, parole et action, tout ce que je vais mettre dans ma bouche, tout ce que je vais rencontrer, bah, l'amour, parce qu'effectivement, demain, ça peut s'arrêter. Donc vous avez cette chance de pouvoir diviniser ce corps, cette matière, en étant heureux et heureux autant que faire se peut, parce que demain, ça peut s'arrêter, on peut... hein, il peut se passer n'importe quoi, je peux tomber du trottoir, me rompre le cou, et puis voilà, et puis c'est terminé. Et puis là, quand vous retournez au ciel, on va vous dire, ben, alors tu veux retourner ou pas. Regarde là tout ce que t'as loupé. Oh merde, ouais, j'aurais pu faire comme ça, j'aurais pu faire comme ci. Puis là-haut, effectivement, on sent plein d'amour parce que ben, il n'y a plus ce corps de souffrance, ce corps de densité, mais de l'incarner et revenir sur cette planète, c'est pour diviniser cette densité. Hein, c'est ça, on est là pour apporter de l'amour. Effectivement, c'est pas facile, mais c'est en prenant conscience qu'effectivement demain peut-être n'existe plus que ben, pour moi ça a été une très grande vérité qui s'est manifestée tout au long de ma vie. D'où le fait de vivre l'instant présent à fond l'instant présent. Après, il y a un discernement, effectivement, dans ce que je vis. Hein. Quand j'étais jeune, j'étais un peu tout fou dans tous les sens. Pour ça, je me suis cassée un peu partout. Aïe, youpi, j'y vais, youpi, là, aïe, oh, ça fait mal. Mais voilà, mais quand, moi, comme disait Anna, bah, demain, je peux mourir. Moi, demain, je peux mourir, je suis comblée. J'ai pas envie, hein, parce que j'ai envie de faire encore plein de choses, que j'ai plein de désirs, j'ai plein de rêves, j'ai plein de choses qui m'enjouent, mais des choses simples, voilà, j'ai pas besoin de... Mais en même temps, ça peut être élaboré, ça peut être tout ce que vous voulez. Tant que vous êtes heureux, joyeux, vous n'êtes pas dans la frustration, vous n'êtes pas dans les souffrances, vous n'êtes pas dans la limitation, eh ben, tout est possible, plus ou moins, on va dire. Donc, c'est libre à chacun, c'est en fonction de chacun. Donc voilà, cette notion de mort imminente, si je devais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais? Ben oui, ça, une fois qu'on prend conscience de ça, et qu'on a ça en leitmotiv, plus ou moins, quand on est vraiment limité, je peux vous dire, ça vous ouvre des portes de dingue, parce qu'effectivement, prendre conscience que demain, t'es, voilà, comme mon papa, il était à la veille de la mort, oh, vite, 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 oh, je vais manger encore, je vais encore profiter de la bonne nourriture, parce que, ben oui, demain, alors profite à chaque instant, au lieu d'attendre de mourir ou de souffrir, profite maintenant, profite maintenant, fais ce que t'as à faire, vas-y, lance-toi, et si tu te ramasses, c'est pas grave, on a le droit de rejouer autant de fois qu'on veut. Mais autant que tu le fais de ton vivant, là, maintenant, tout de suite, hein, sinon tu reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, on aura le bol. Hein. Allez, sur ces belles paroles, je suis enjouée ce matin, c'était que de la joie, que de la bonne humeur. Donc, je voulais vous partager cette magnifique, cette conscience de l'instant que j'ai depuis toujours, mais peut-être que vous ne l'aviez pas, ou peut-être que oui. Mais pour vous partager cet élan de joie, d'amour, de conscience, grâce à cette chanson que j'ai entendue ce matin à la petite boutique du coin. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon week-end. Mouah, aimez-vous et faites tout ce que vous avez envie de faire. Bisous. Tchuss.